Précédemment, dans Zoé. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Ouais, allô Benoît, c'est Zoé. J'espère que tu vas bien. Je suis de retour sur Paris. Donc, je me suis dit, ça serait cool qu'on mange ensemble. Donc, à l'occasion, écoute, rappelle-moi si t'es dispo. T'inquiète, je vais te l'acheter, c'est bon, t'inquiète. Tu te fous de ma gueule? Non, mais je vais acheter, je vais faire le nécessaire. Mais non, me dis pas ça. Zoé? D'accord. Mais mon gars! Frappe Ok. à la porte de votre cœur. Mon gars, arrête-toi. Afin que vous receviez Quoi, mais c'est n'importe quoi, t'es la personne la plus sociable que je connaisse. Bah, visiblement, ça n'a pas suffi. C'est ça l'amitié pour toi? T'es censé me supporter? Ça n'a rien à voir avec l'amitié. Je te pousserai jamais à faire quelque chose que tu ne dois pas faire. Ok, bah sors. Bonjour Pénélope. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va très bien et vous? Je vais bien, merci. Ça fait longtemps, hein? Vous m'avez l'air en forme. Ouais, franchement ça va vraiment mieux. Avec Tony, on a eu une discussion hier et elle était fabuleuse la discussion. Il a vraiment changé. Il a parlé que des choses du futur, comment on allait grandir ensemble. Il n'y avait que du love, que des good vibes. C'était trop bien. Pensez pas que c'est juste un moment où il était de bonne humeur? Non, pas du tout. Vous savez, vous êtes psychologue, mais bon, vous connaissez pas tout, hein. Et là, franchement, je vous assure, il a changé. Il est gentil, il est... Quand je pense à tous les sacrifices que j'ai faits pour cette relation, vous le savez, vous, j'ai fait énormément de sacrifices et là, je pense qu'il a réalisé. Il a réalisé que c'était moi. Vous avez jamais songé qu'il puisse y avoir un bonheur véritable autre part? Non, ça c'est impossible. Clairement impossible qu'il puisse y avoir mieux ailleurs. C'est lui et moi et personne d'autre. Et puis qui va m'aimer comme lui? Personne, c'est impossible. Je me suis rapprochée du Seigneur, ça je vous l'ai pas dit, mais je me suis rapprochée du Seigneur. Et j'ai eu un rêve, il y a quelques jours, où je me mariais avec Tony. Vous vous rendez compte? Je me rapproche du Seigneur, je me marie avec Tony, c'est... Et il fait des efforts en plus de ça, c'est merveilleux. Allô? Allô? Pas contente de m'entendre ou quoi? Si, je suis contente. Juste, j'attends l'appel de quelqu'un et ça me stresse un peu. Ah, Benoît, il t'a pas rappelé, c'est ça? Nope. Ça a été difficile pour lui, hein. Laisse-lui le temps. Ouais, je comprends, en vrai. Vous êtes vu, quand j'étais à Londres? Non, même pas. Il avait sa vie, j'avais la mienne, hein. Mais bon, je t'appelle pas pour ça, je t'appelle parce que j'ai une question à te poser, s'il te plaît.
Je t'écoute. En fait, tu vois, cette nuit, j'ai rêvé que je me mariais avec Tony. Et ça m'a surpris. Je me suis dit, en plus, pourquoi? En plus, t'étais contente, t'étais super heureuse. Donc, je me suis peut-être demandé que ça venait de Dieu. Je me suis dit que ça venait de Dieu et que il voulait me fortifier durant cette épreuve, c'est tout. T'en penses quoi? Écoute, Pénélope, en vrai, tu sais, les rêves et les songes de Dieu, il faut vraiment avoir le discernement. Il faut vraiment avoir le discernement de comprendre d'où est la source de ton rêve. Il n'y a pas que Dieu qui envoie des rêves, il y a le diable qui envoie des rêves et il y a toi-même, ta propre âme, ta propre personne. Tu peux rêver selon ce que tu penses, ce que tu vis. Et c'est important que tu puisses connaître la source. Maintenant, concernant Tony, pour moi, tu sais très bien qu'elle est... Enfin, tu connais mon avis et je pense savoir quelle est la source. Mais peut-être que c'est toi-même qui as fait ce rêve. Il faut vraiment que tu pries. Je sais que tu es dans une bonne démarche en ce moment par rapport à ta vie de prière. Il faut vraiment que tu pries pour savoir quelle est la source de ça en fait. Pour ne pas tomber à côté et pour ne pas avoir de fausses informations. Donc voilà. En tout cas, pour moi, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais c'est mon avis. Bref, je dois te laisser. À plus. Salut, bisous. Benoît? Wesh. T'es rentré depuis quand là? Ça fait quelques semaines déjà. C'est bien, on est pour toi. Du coup, pourquoi tu m'as appelé? Parce que je voulais savoir comment t'allais. Je vais bien, merci. Écoute Benoît, je sais que t'es énervé et en vrai t'as tous les droits, mais... En effet, t'as disparu pendant 1 an, comme si c'était normal. Tu crois que les gens ils vont t'attendre? Mais la tête, tu te prends pour qui? Tu crois que les gens ils vont t'attendre alors que t'as piétiné tout le monde autour de toi? mais moi j'ai jamais voulu te faire de mal, hein. Juste, j'essaie de trouver ma voie, comme tout le monde. Bien sûr. Toujours toi de toute façon. Il n'y a que toi de toute façon dans la vie. Mais si t'es venu pour m'enterrer, t'es venu pour quoi en fait? Je pensais t'avoir pardonné, mais finalement je crois que c'est pas le cas. Ouais. Je devrais y aller, je pense. Ah, et tu devrais surveiller ta pote là. Je l'ai vue avec son gars là-bas. Pénélope, mais elle est plus avec son gars. Tu l'as vraiment cru? Sérieusement? Et elle prétend être ma meilleure amie. Du grand Zoé, comme d'habitude. Hello. Salut. Du coup, tu es? Je sais pas. Et toi? Comme ça, tu sais pas. Non, je rigole. Je m'appelle Lola et toi? Et du coup, elle me veut quoi, la Lola? Ok. Je marchais par là-bas et t'avais l'air triste. Et du coup, je suis venue voir pour savoir si ça allait. Non, ça va, je suis pas triste. Tout va bien. Ok. Donc, t'avais l'air un peu blasée. Parce que la vie, elle est pas forcément tout le temps facile. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu veux en parler? Raconter ma vie à une inconnue. Et puis quoi encore? Waouh. Ok. Justement, parfois parler à quelqu'un que tu connais pas, c'est plus simple que de parler à quelqu'un que tu connais, tu vois. T'as pas tort. Du coup, on va boire un verre? Ouais. Allez, viens. À une nouvelle amitié. T'as une nouvelle amitié. Dans le prochain épisode de Zoé. Je suis sortie de terre hier avec Lola. Lola? Ouais, ma nouvelle copine. Mais en fait, qu'est-ce que t'as fait à Londres? Je comprends pas, tu reviens comme ça. Tu nous expliques même pas qu'est-ce qui s'est passé? J'ai travaillé, il y avait rien d'excitant. C'est pour ça que je suis rentrée à Paris d'ailleurs. J'aimerais trop que tu connaisses Zoé en vrai. Moi aussi, tu m'en as tellement parlé, j'aimerais tellement la rencontrer. Bah viens, on y va. Maintenant?
Bien sûr. Je vais tout le temps chez elle, t'inquiète. Nathan? Vraiment, qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Katia? Comment tu le savais? En bâtonnet? Comme ça, t'es en prière, moi. C'est horrible! Je pense que c'est pas une bonne idée! Ok, est-ce que tu peux venir vraiment? Comment tu vas? Est-ce que... Ça me paraît, puis quand même t'es sur ton téléphone Ah, pardon, en mode nonchalance, excuse-moi. genre. Pardon, j'aime pas qu'elle m'a rappelé, c'est ça. Il était tellement incroyable, donc du coup, elle me fait quoi la Lola? Grave. De ouf. Pas vraiment très... Pardon. Zozo ou Zoé? Zoé, Let's go! Ça sera pour le making-of de la fin du générique comme d'hab. donc. Tu fais comme ça, tu fais très psychologue, t'es pas psychologue? Les yeux ici, tu rends super bien. Oh! Pourquoi tu tapes ta main comme ça? C'est bon pour toi ou pas? Ouais.